Salut à tous, la team Mawel, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté cette semaine. Et demain les amis, gros match. Lyon-Strasbourg, quart de finale de Coupe de France. On sera ensemble dès 20h30 sur la chaîne. Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça. L'heure du match, je me souviens plus. Ça doit être entre 20h45 et 21h. En tout cas, c'est une grosse affiche dans un Groupama Stadium qui s'annonce plein guichet fermé. 57 000 spectateurs. C'est absolument énorme. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si certains d'entre vous y vont. N'hésitez pas les amis. Le pouce, très important pour le référencement de cette chaîne. L'abonnement aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, évidemment, les amis. Je tiens vraiment à vous remercier parce que la chaîne marche très très bien. Que la vidéo de l'entraînement, le petit vlog que j'ai fait hier, a très bien marché. Vous avez adoré pour beaucoup suivre un petit peu cet entraînement. Qui était un très très bon moment. Vraiment, c'est des moments de partage et on sent tout l'engouement qu'il y a en ce moment autour de l'Olympique Lyonnais. Et hier, ce qui était frappant, c'est que on avait un public très jeune, on avait un public familial. Moi, j'y étais avec mon père, avec mon petit Gon. Et c'est vrai, je suis complètement d'accord avec Pierre Sage. C'était un moment de communion, un moment de partage qui restera gravé dans nos mémoires. C'est ce qu'a dit Pierre Sage. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti hier. Une très belle atmosphère. Beaucoup d'engouement, de joie, je dirais, dans une période de vacances scolaires, dans une période qui, je pense, aussi n'est peut-être pas forcément des plus favorables quand vous êtes un supporter de foot et supporter de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on a connu des moments très compliqués ces derniers mois. Et aujourd'hui, on a l'impression que le sourire est revenu, que l'espoir est revenu et que le positivisme aussi est revenu. Vous me dites ça dans les vidéos, vous me dites « Ah Thomas, ça fait du bien de te voir positif ». Moi, je suis comme vous, je suis comme tous les supporters. J'ai besoin de sentir des choses positives pour devenir positif. Je ne fais pas du négatif pour faire du négatif. Je commente une situation à un instant T et là, cet instant T, il est bon. Et je trouve que cette relation avec le public, elle a été fabuleuse. On a vu des joueurs très heureux de pouvoir échanger, signer des autographes. Et on a vu un Pierre Sage, vraiment, je tiens vraiment à le féliciter par rapport à la joie qu'il transmet aux supporters, par rapport à sa simplicité aussi. C'est quelqu'un qui est très simple d'accès. C'est quelqu'un qui est authentique. Et son authenticité, je trouve que c'est ce qui fait aujourd'hui sa force. Il y va avec humilité, simplicité et il transmet des choses très positives. Et je tiens aussi à féliciter l'Olympique Lyonnais d'avoir organisé vraiment cette séance destinée au public qui était une franche réussite. Moi, j'aurais même eu l'idée, je ne l'ai pas soumise à Pierre Sage, qu'il puisse profiter de cette séance ouverte au public pour pouvoir faire une séance de tir au but, s'entraîner dans des conditions peut-être réelles, je ne sais pas, où vous avez des joueurs qui sont tantôt sifflés, tantôt applaudis, vous voyez ce que je veux dire? Créer quelque chose, une sorte de conditions de match, ça aurait pu être intéressant et ça aurait pu être encore plus interactif avec le public lyonnais, mais franchement, très 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 belle réussite, vraiment, c'était des beaux moments de partage. Donc franchement, voilà, c'était nickel, tout le monde a joué le jeu. Les joueurs, l'entraîneur sont restés très très longtemps avec les supporters. Donc c'était génial et je pense que ça a transmis des choses très positives aux joueurs par rapport à l'engouement, par rapport au soutien qu'ils bénéficient en ce moment. Mais ce soutien-là, ils l'ont parce qu'ils montrent plus de choses sur le terrain. Ils montrent des attitudes complètement
différente. Bon, je reviens un petit peu sur cette conférence de presse de Pierre Sage qui a eu lieu cet après-midi. Je ne reviendrai pas sur celle de Nouama qui est un tissu de banalité, mais celle de Pierre Sage, elle est toujours hyper intéressante parce qu'il est précis, parce qu'il dit des choses très intéressantes. Il est je pense, un bon candidat, c'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas si on dit un bon candidat, en tout cas, quelqu'un qui est très très bon pour les journalistes dans les conférences de presse. Il est revenu aussi sur l'attente des supporters. Je vous ai parlé vraiment de la séance d'entraînement d'hier. Il dit c'est sûr. Il dit que c'est le fait de jouer devant un stade à guichet fermé, c'est bon signe. Ça fait partie des indicateurs très positifs. Il dit on est au niveau des attentes des supporters. Il y a de plus en plus de supporters qui veulent nous suivre. Et c'est vrai, l'Olympique Lyonnais, ça reste quand même un club qui a une certaine renommée. Et même dans les moments difficiles, on sent qu'il y a la présence des supporters. Et je le vois aussi sur cette chaîne, on est une très belle communauté de suiveurs et de supporters de l'Olympique Lyonnais. Je vous remercie encore parce que plus l'Olympique Lyonnais va performer, plus il y aura de suiveurs sur cette chaîne et puis plus on pourra faire des contenus de qualité. Alors comment aborder ce match? Eh bien, il faut que les 57 000 supporters, eh bien, ils soient satisfaits du match, qu'ils voient du spectacle. Notamment, il faut envoyer un message positif. Et oui, forcément, quand vous faites du spectacle, vous emmenez les supporters avec vous, vous allez vous créer les conditions d'un match incroyable parce que nous n'avons pas la Ligue des Champions, nous n'avons pas la Coupe d'Europe, mais nous pouvons faire une épopée en Coupe de France qui a été pour moi un point noir de la saison dernière, cette élimination du côté de Nantes. Là, on a l'occasion de jouer un quart de finale, d'aller en demi-finale contre un club de Strasbourg qui a quand même la tête bien sous l'eau en ce moment. On est à domicile. Toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour faire un gros match. Il faudra faire un football offensif et de possession. C'est ce que dit aussi Pierre Sage. Alors bien sûr, on n'est pas très très bien dans le jeu. Il l'avait dit après le match face à Metz où les joueurs n'étaient pas satisfaits de la prestation. Mais il dit que c'est à prendre en compte dans le contexte. Il dit on doit imaginer qu'on est au début de la saison. Et oui, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est que le mercato et surtout la deuxième partie de saison est pour lui l'équivalent d'un début de saison avec les recrues, avec une dynamique qui se met en place. Lui dit on a l'impression d'être au mois d'août. Vous me direz... Voilà, on n'a pas joué, c'est vrai, cette première partie de saison, on était complètement à côté de nos pompes. Et là, on a l'impression de retrouver un petit peu de l'ambition. Et ça fait plaisir. L'état d'esprit, il dit, il est plus frais, c'est sûr. Il y en a qui ont aussi un esprit revanchard avec, aujourd'hui, il le dit, Pierre Sage, une grosse marge de progression encore collective. Demain, forfait de Corentin Tolisso, c'est le seul. Sinon, tout le monde postule au match. Est-ce qu'il y a de la pression? Il dit oui, c'est un gros rendez-vous. Et il dit, lors des gros rendez-vous, quand il y a un gros match, on répond présent. Donc, il dit demain, match important du public. Donc, normalement, selon lui, on devrait répondre présent. Est-ce qu'il y a malgré tout un piège? Il dit, il faut toujours aller de l'avant. Et il dit, une série... 5 matchs, 5 victoires. Pour l'instant, une série en cours, eh bien, elle peut s'arrêter. Mais l'important, c'est de rebondir. On espère que cette série, elle ne va pas s'arrêter demain, parce que ça serait vraiment une grosse clacasse dans la tête. Il dit on doit respecter tout le monde et faire un match sérieux, se qualifier avant de penser à l'Europe. Finalement, le chemin le plus court pour aller à l'Europe, il a dit, c'est de gagner cette Coupe de France. Et puis, avoir aussi dans un coin de la tête qu'il faut se maintenir et il faut obtenir les 35 points pour le maintien. Alors, cette équipe de Strasbourg, bien, il dit que c'est une équipe qui va essayer de respirer, de se donner un petit peu d'air. Peut-être qu'ils auront moins de pression sur ce match-là, mais ils auront une volonté de toujours aller vite jouer vers l'avant. Il se méfie quand même, Pierre Sage, hein, il se méfie de tout. Mais il a confiance dans notre équipe, dans son équipe. C'est un rêve d'aller jouer une demi-finale. Il faudra être sérieux demain. C'est le maître mot de Pierre Sage. Est-ce qu'il faudra, en tout cas, avoir plus de joueurs expérimentés sur le terrain? Il dit on va voir, mais c'est pas sûr.
Là, il attendait de voir aujourd'hui l'état des troupes. Alors, c'est vrai qu'hier, en regardant l'entraînement, on a pu se dire, bah, c'est une question d'ailleurs des suiveurs qui disait, est-ce que tu as pu comparer l'intensité des entraînements de Laurent Blanc et de Pierre Sage? Eh bien, je vais vous dire que hier, il y avait très très peu d'intensité dans cette séance. Alors, je ne sais pas si c'est révélateur de quelque chose. En tout cas, c'était très peu intense et il attendait aujourd'hui, Pierre Sage, de faire l'équipe la plus compétitive possible avec l'état de forme de chacun. Il parle lui aussi, comme moi, de vérité de l'instant. Alors, sur le cas Cherki, qui, pour moi, hier, je vous le dis, hein, pour avoir vu l'entraînement, c'est le meilleur. Ryan Cherki, ils ont fait un entraînement, ils ont fait une opposition sur terrain réduit, c'est le meilleur. Il n'y a pas à chipoter, c'est un super joueur technique de petit terrain. Et effectivement, pour ceux qui disent qu'il serait mieux dans un foot à 7 ou un 5 ou un futsal, je suis d'accord avec eux. C'est un joueur de foot 5. Hier, il est trop fort. Il est trop fort sur petit terrain. Il dribble, passe, but. C'est exceptionnel de le voir de près comme ça, dribbler, tirer, marquer. Mais il a mis des buts fantastiques hier, mais vraiment. Mais de là à dire que c'est un joueur de foot à 11, non. C'est vrai que ses qualités, même je dirais physiquement, je pense qu'il est plus à l'aise dans un foot avec avec un terrain réduit. Voilà, c'est tout. Mais hier, il a été très bon dans ces conditions-là. Et il dit, on peut compter sur lui en coupe. C'est vrai qu'il a eu ses meilleures statistiques en Coupe de France. On attend de lui qu'il soit performant. Et il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit en ce moment, Ryan, il doit digérer certaines choses. Qu'est-ce qu'il doit digérer, je ne sais pas. Est-ce que c'est sa mise sur le banc? Est-ce que c'est autre chose qui n'ont pas de rapport avec le football? Voilà, donc il attend de Cherki qu'il soit vraiment performant. Alors pour ce qui est d'Orban, il était très cash sur Orban. On voulait qu'il joue contre Metz en tant que deuxième attaquant. Il a eu des replis défensifs très compliqués. Mais on ne peut pas l'évaluer sur 45 minutes. Et il dit une phrase qui est lourde de sens, à lui de remettre les choses en ordre. Donc, c'est à lui aussi de se bouger et il attend beaucoup plus de Orban. En ce qui concerne le petit Fofana, il en a parlé longuement, il dit que c'est un futur très très grand joueur. Il a malheureusement que des bouts de match aujourd'hui et c'est pas forcément très très bon ce qu'il fait quand il rentre. Elles sont difficiles, ces rentrées, notamment du point de vue défensif, un petit peu comme Ryan Cherki. Il a du mal à se replier défensivement, alors quand il doit jouer le tout pour l'attaque, c'est bon, mais il doit devenir un petit peu plus complet. Il peut faire beaucoup de choses. Il a un jeu illisible pour l'adversaire, notamment en attaque. Il va encore progresser. C'est un joueur, Malik Fofana, qui va devoir progresser dans les prochaines semaines, même dans les prochaines années. Mais vous voyez, pour l'instant, c'est beaucoup trop tendre. En tout cas, voilà une conférence de presse comme je les aime de la part de Pierre Sage. C'est vrai que il y a quelques mois, parce que ça fait 3 mois qu'il est arrivé, je l'ai beaucoup critiqué, Pierre Sage, mais aujourd'hui, sincèrement, je pense que de tous les coachs qu'on a eu dernièrement, c'est peut-être celui qui parle le mieux, celui qui est le plus proche aujourd'hui du public lyonnais. Et je pense que ce qu'aiment les gens, c'est ça, c'est qu'il est à l'image du public et des supporters. Voilà, il se met à leur hauteur. Il fait pas le mec. Hier, c'est vrai, il y a un jeune qui dit ouais, Pep Guardiola de l'OL, etc. Il dit Pep Guardiola de Wish. Mais c'est exactement l'esprit Pierre Sage. C'est je suis humble et je le suis vraiment. C'est même pas de la fausse modestie et je trouve ça très très chouette. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui est inspirant. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous et à très très vite. À demain. Ciao.